Aujourd'hui, c'est dimanche, je vais aller faire les courses pour commencer le challenge demain. J'ai déjà quelques ingrédients, je vais juste compléter ma liste. Let's go! On va directement au rayon fruits et légumes. Pour me tester un peu, je suis passée par le rayon chips, chocolat. Interdit, interdit, interdit. Voici mes courses. Voici mes courses pour mon challenge salade. Donc j'ai des tomates, des avocats, brocolis. Là c'est des crevettes. J'ai une sardine. Donc de la salade bien entendu, des carottes. Ça c'est des piments verts. Bon, ils sont pas très forts, hein. Je vais en mettre des pommes de terre, des oignons rouges, oignons jaunes. Et puis je vais mettre, ça c'est des pistaches. Je vais décortiquer, je vais en mettre un petit peu. J'ai également pris des amandes. Je vais mettre ça. Ça, c'est un reste de parmesan. Je vais en mettre un petit peu. Et puis je me suis acheté du rôti de porc également que je vais mettre. Mais c'est juste, je crois là, c'est juste 2 morceaux. Donc voilà, grosso modo, voilà ce que je vais manger. Lundi, j'ai commencé ma journée par la salle de gym. Ça faisait 3 semaines que je n'étais pas allée à la salle de gym parce que depuis mon malaise, je me sentais toujours un petit peu fatiguée. Finalement, lundi, je me suis lancée. Je me suis dit, bon, je vais aller faire une séance. Mais j'appréhendais un peu, du coup, je ne me suis pas totalement donnée. Je me suis un petit peu économisée parce que j'avais peur de faire un malaise. Finalement, ça s'est bien passé et j'étais super contente de moi. Salade du lundi, on aura des pommes de terre, oignons rouges, courgettes, ça c'est un piment vert, carottes, et donc je mélange le tout. Oui, j'ai aussi des tomates cerises, de la sardine, et puis je mets de l'huile d'olive, un petit peu de sel, je mélange. Donc voilà mon assiette.
Et ça, je vais l'accompagner. Donc ça, c'est mon dessert. C'est du yaourt avec des myrtilles et des myrtilles surgelées. Donc pendant que je vais manger, les myrtilles vont se dégivrer. Et puis la banane. Les courgettes crues, c'est super bon. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. J'ai même l'impression que c'est mieux que les courgettes cuites. Bon, ne me croyez pas sur parole, essayez et vous verrez. Aujourd'hui, c'est mardi, on va faire une salade. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu? Concombre, tomates cerises, oignons rouges, sésame noir, persil. J'ai pas de persil, bon, on va éliminer le persil. Pistache, ah ouais, pistache, jambon. Bon, j'ai du jambon, mais j'aime pas trop ce que j'ai acheté comme jambon. Bon, tant pis, hein, je vais faire avec ça. Je vais les concasser grossièrement. Ça, c'est ma vinaigrette que j'ai déjà faite. C'est huile d'olive, vinaigre de cidre, un peu de sel, du poivre. C'est les graines de sésame noir. Je vais en rajouter un tout petit peu. Voilà. Et donc voilà notre salade. Donc j'ai fini mon assiette, mais cette salade n'était pas aussi bonne que celle d'hier. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que hier, il y avait la surprise de la courgette crue qui était très bonne. Par contre, je vais me régaler avec mon dessert. Voici ma salade pour ce soir. Aujourd'hui, c'est mercredi. Bon, dans la salade, j'ai mis de la salade. J'ai mis pratiquement une salade entière. En bas, après, j'ai mis des crevettes. Donc, voilà, vous voyez des crevettes. De la tomate. Des oignons. J'ai découpé des carrés d'oignons. Des amandes. Ouais, j'ai concassé des amandes. Et là, je vais rajouter des graines de sésame. Mais cette fois-ci, c'est du sésame blanc. Je vais rajouter juste un petit peu de parmesan. Et on termine avec de l'huile d'olive. Hop. On met 2 bonnes cuillères d'huile d'olive. Je vais réunir tout ça, mélanger tout ça. J'ai pratiquement fini ma salade. Et regardez, le meilleur, c'est pour la fin. J'ai toutes mes crevettes là en bas. Ah, je vais me régaler. Aujourd'hui, c'est jeudi. Donc voilà la salade du jour. Donc j'ai mis des brocolis, des haricots noirs. Ça, c'est des haricots noirs. Bon, les haricots, je les ai fait cuire. Les brocolis aussi, je les ai fait blanchir, mais vite fait. Parce que j'ai goûté les brocolis crus, ça ne passait pas du tout. Et puis, j'ai rajouté des morceaux d'avocat. En fait, j'avais cet avocat qui est déjà presque mûr et j'ai 2 autres avocats qui sont déjà également tendres. En fait, cette recette, je l'ai découverte complètement par hasard la semaine dernière. J'avais des brocolis au frigo avec des haricots noirs et j'avais faim, j'avais pas envie de cuisiner. Donc j'ai mélangé le tout, j'ai réchauffé et j'ai mangé. C'était super bon. Je me suis dit waouh, je savais pas que les deux s'y pouvaient aller ensemble. Et là, quand je vois, regardez, ça a l'air super bon. Je pense que je vais me régaler. Et donc je vais l'accompagner. Ça c'est mon dessert, une banane et un yaourt. Pour la salade de vendredi, je me suis fait du saumon. Et en crudité, c'est concombre, tomates cerises, avocat. Et cet avocat est super bon. Je pense que je vais retourner où je l'ai acheté pour en acheter d'autres. Je mets un petit peu de piment vert, du sel, de l'huile d'olive et la pièce maîtresse, mon saumon. Voilà mon assiette. Il n'y a plus qu'à me régaler.
Aujourd'hui, c'est samedi, je vais à Decathlon, je vais m'acheter un mini stepper, un nouveau mini stepper. J'en avais un qui est cassé, je l'avais acheté à seconde main et il m'a vraiment été utile. Et ces derniers jours, ça me manquait vraiment de faire le mini stepper parce que depuis que j'ai fait mon malaise, j'ai peur d'aller marcher toute seule et de faire un malaise. Bon, voilà, j'aurais bien aimé avoir le mini stepper à la maison pour pouvoir faire de l'exercice tranquillement à la maison. Je suis en train de lire la notice et il faut faire maxi 100 kilos. Bon, moi je fais plus de 100 kilos. Ah, ah ouais, je n'avais pas pensé à ça. Bah, on va faire en sorte d'atteindre les 100 kilos rapidement. Trop contente. Super, c'est parfait. Ah, ça pique les yeux. Samedi, j'avais un peu plus de temps. J'ai décidé de faire des boulettes de viande. J'ai vu une recette sur YouTube avec de l'oignon haché pour les rendre moelleuses. J'ai essayé, ça marche. Mais l'inconvénient, c'est que c'est gorgé d'eau. Il faut les dégorger avant de les faire venir dans l'huile. Je mets ça à feu doux. Je vais laisser réduire parce que c'est encore gorgé d'eau. Et puis après, je vais faire venir dans un petit peu d'huile. Et là, à côté, je fais mes pommes de terre. Je suis en train de dorer mes vinaigres. Voici ma salade pour samedi. Donc, c'est de la salade, des feuilles de salade que j'ai assaisonnées avec du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive. Ensuite, j'ai des pommes de terre, de la viande hachée et puis de l'oignon rouge. Voilà. Oh là là, ça a l'air super bon. Ça, c'est la salade qui m'a pris le plus de temps. Les autres salades, c'était rapide, mais celle-ci, j'ai mis un petit peu plus de temps et j'espère que ça vaut le coup. J'étais censée manger ça en 2 fois, mais là, j'ai fini. À midi, j'ai pas vraiment mangé. J'ai mangé quoi, des amandes et une pomme pour patienter. Et le temps de cuisiner et tout. Donc là, il est 16 heures passées. Il fait super froid ce matin. Mais je me suis bien protégée. Je pense que ça va aller. En fait, j'aime bien courir quand il fait froid comme ça. Parce que je ne transpire pas beaucoup. Donc ça me fait du bien. Oh, je me sens trop bien là. Par contre, j'aurais dû mettre des gants. Je pense que ça va être dur. Sur la fin, je sens que mes mains sont en train de geler. Ça, c'était le dimanche, le dernier jour de mon challenge salade. Je me sentais super bien. J'avais vraiment du tonus. Ça, c'était la deuxième course que je faisais après mon malaise. La première fois, j'ai pas pu courir pendant plus de 15 minutes. Au bout de 15 minutes, je me sentais super fatiguée. J'ai dû arrêter et je suis rentrée à la maison. Mais là, j'ai pu faire ma course comme d'habitude. Bon, je me suis un petit peu économisée parce que j'avais peur. Je savais que la précédente course ne s'était pas bien passée. Mais finalement, tout s'est bien passé. J'ai les mains gelées. Voilà. C'est chiant. Ça me gêne dans ma course. Mais bon, je pense qu'il faut que je cours. Comme ça, je vais me réchauffer. Allez, ciao. Voici ma salade de dimanche. J'ai mis des courgettes, tomates. Et là, ce qui est en blanc, c'est du fromage de chèvre très crémeux. Là, c'est du quinoa. Donc, j'ai fait cuire. Et puis après, j'ai fait revenir dans un petit peu d'huile et des œufs. Voilà, j'ai mis un petit peu de... qu'est-ce que j'ai mis sur la tomate? J'ai mis un petit peu d'huile d'olive sur la tomate. Voilà, ma salade d'aujourd'hui. J'espère que ce sera très bon. Vu comme ça, je pense que ce sera bon.
Bon appétit à moi! J'ai décidé de faire ce challenge salade parce que je voulais réintroduire une alimentation équilibrée, vraiment de façon pérenne dans mon alimentation. Et donc, je me suis lancée dans ce challenge pour me donner une impulsion. Bon, je vais vous faire donc mon compte rendu par rapport à ce challenge salade. J'ai pris des notes pour ne rien oublier. Je vais commencer par les points positifs, ce que j'ai constaté, et puis les points négatifs à la fin. Dans les points positifs, c'est que j'ai constaté que j'ai plus de tonus depuis ce challenge salade. Il faut savoir qu'il y a quelques semaines, j'ai fait une crise d'hypertension et après la crise, j'étais très fatiguée. Je me suis reposée, ça m'a quand même permis de reprendre un petit peu de tonus, mais c'était très lent. Après mon challenge salade, j'ai vraiment vu la différence. J'ai vraiment vu que j'avais plus de tonus, que j'étais moins fatiguée. Voilà déjà la première chose positive que ça m'a apporté. La deuxième chose, c'est la clarté d'esprit. Et ça, je l'ai remarqué plus au boulot. Je me suis rendu compte que quand je traitais les dossiers, j'arrivais à mieux saisir la quintessence, à savoir ce qu'il faut faire. Voilà, c'était du tic au tac. Surtout au niveau du clavier. Moi, je suis quelqu'un qui est très lente au niveau du clavier, mais je me suis rendu compte que j'étais percutante, j'arrivais à frapper rapidement, je faisais très peu d'erreurs. Donc voilà, et ça, bah, je pouvais le mettre que sur le compte du challenge salade puisque j'avais rien fait d'autre dans ma vie. Donc probablement ça venait de là. Ensuite, j'ai constaté une amélioration dans ma tension artérielle. Donc, comme je vous disais, j'ai fait une crise d'hypertension il y a à peu près un mois. Et après ça, j'ai dû me reposer. Donc, après le repos, ma tension est revenue à la normale, mais c'était une normale haute. Et après le challenge salade, j'ai constaté que ma tension avait encore baissé. Au point où ça m'a même inquiété. Je me suis dit, ah, j'ai jamais atteint ces chiffres-là. Je me suis renseignée, on m'a dit que ça restait normal, que j'étais juste dans la norme basse et que si je me sentais bien physiquement, si j'avais aucun problème, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. J'ai également constaté que ma digestion était meilleure. Mais ça ne s'est pas fait instantanément, ça ne s'est pas fait sur les premiers jours. C'est plus vers la fin que j'ai remarqué que mon transit était plus fluide. Voilà, j'allais à la selle normalement. Autre chose, pendant le challenge, j'ai beaucoup fait pipi. Et ça, c'était surtout les premiers jours. Je vais dire les 4 premiers jours. Tout le temps, j'allais aux toilettes. Et ça avait du positif, mais également ça avait du négatif. Le positif, c'est que je me disais que je suis en train de me purifier. C'est sûr que mon corps est en train de sortir toutes les toxines que j'avais en moi. Et le négatif, c'est que je devais aller aux toilettes pratiquement toutes les heures. Et là, dans la nuit, c'était l'horreur. Parce que je devais me réveiller, je ne sais pas, des fois, je pense qu'il y a des nuits où j'ai dû me réveiller, je ne sais pas, 10 fois. Bon, j'exagère quand même 10 fois. Mais bon, vous comprenez, c'était horrible. Mais ça n'a duré que 4 jours, je crois, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà les jours où j'ai vraiment souffert. Et après, c'est passé crème. J'ai eu des nuits je dormais comme un bébé. Ce challenge a également eu un impact sur ma glycémie. Donc moi, je suis diabétique. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne qui ne le savent pas, je suis diabétique, mais je ne prends pas de médicaments. J'arrive à réguler ma glycémie grâce à l'hygiène de vie, donc en faisant du sport, en mangeant équilibré, plus ou moins. Pour le moment, j'arrive à gérer ma glycémie comme ça, sans prendre de médicaments. Par contre, il y a un truc que j'avais remarqué, c'est que ma glycémie est généralement haute le matin au réveil. Je suis autour de 1. Après mon challenge salade, je me suis rendu compte que ma glycémie a baissé. Donc, je suis en dessous de 1, je suis autour de 9 le matin, ce qui n'était pas le cas avant. Autre avantage du challenge salade, c'est que ça m'a permis de me discipliner. À certains moments où j'avais envie de grignoter, je me disais non, tu n'as pas droit de grignoter parce que tu as un programme alimentaire que tu as établi pour la semaine. Tu dois manger tes salades, donc il faut attendre l'heure et le moment pour manger. Donc du coup, ça m'a disciplinée. Et au début, c'était un petit peu frustrant.
Mais sur la faim, j'étais moins frustrée. J'arrivais à attendre, j'arrivais à gérer ma faim, j'arrivais à attendre le moment et l'heure où il faut manger. Et une conséquence qui n'est pas pour me déplaire, c'est que j'ai perdu du poids. J'ai perdu 1 kilo. Quand j'ai commencé le challenge, j'étais à 103 kilos. Et à la fin du challenge, donc le dimanche, quand je me suis pesée, j'étais à 102 kilos. Donc, j'ai perdu 1 kilo. Et le dernier avantage de ce challenge, c'est que c'était rapide pour se faire à manger. Il y avait des fois, je rentrais dans la cuisine, 5 minutes après, tout était prêt, je pouvais manger. Donc vraiment, c'était hyper rapide. J'ai oublié de parler d'un avantage hyper important, c'est ma douleur au genou. En fait, généralement, quand je vais courir, j'ai mal au genou au début de ma course. Après, vers la fin de la course, ça s'estompe. Je pense qu'avec l'adrénaline, endorphine, tout ça, ça calme la douleur. Mais le lendemain, généralement, la douleur revient. Et là, cette fois-ci, quand je suis allée courir dimanche, je n'ai rien senti. Je trouvais ça bizarre. Je courais, j'avançais, je ne sentais pas de douleur. Je me disais, c'est sûr qu'à un moment, ça va surgir. Mais j'ai fait toute ma course sans avoir mal au genou. Et même le lendemain, les douleurs que j'ai généralement après la course, je ne les ai pas eues. Et ça, forcément, c'est le challenge parce que je le vois, parce que ça peut être d'autres. Et maintenant, on passe aux inconvénients. Dans les inconvénients, comme je vous disais, les pipis. Alors au début, je devais faire pipi tout le temps, toutes les heures, et donc ça a perturbé mon sommeil et j'étais fatiguée le lendemain. Mais heureusement, ça n'a pas duré toute la semaine, ça n'a duré que les premiers jours. Deuxième inconvénient, et ça c'était toujours les premiers jours, c'est que j'avais hyper faim. Quand je finissais ma salade, mais je pense que c'était plus de la frustration que de la faim, parce que je finissais ma salade, j'avais le ventre plein, mais j'avais envie de manger quelque chose, j'avais envie de quelque chose. Et donc ce que je faisais dans ces cas-là, c'est que je mangeais des amandes. Donc c'est ce que je m'étais permis, je m'étais dit, bon, si les salades ne me satisfont pas, je vais m'autoriser des amandes. À l'épreuve de mon forfait, c'est 250 grammes le paquet, donc là, 250 plus 250, ça fait 500, plus 250, ça fait 750 grammes d'amandes. Oh là là, j'ai presque honte. Donc j'ai mangé beaucoup d'amandes les premiers jours, c'est l'écart que je me suis autorisé. Et le dernier inconvénient, c'est la frustration de manger froid. Parce que là, on est en hiver et il y a des moments où j'avais envie de manger un bon plat bien chaud, mais je devais manger mes salades et les salades sont froides. Donc, j'étais frustrée à ce niveau-là. En conclusion, je pense que ça a été une très bonne expérience. C'est quelque chose que je vais rééditer. Déjà, je me dis que dans mon alimentation, toutes les semaines, je vais essayer d'introduire des salades. Et dans le mois, pourquoi pas me faire une semaine de challenge salade. Franchement, j'ai trouvé ça très bien. Déjà pour tous les bienfaits que ça m'a apporté. Des choses que je ne soupçonnais pas. Bon, en théorie, je sais que c'est très bien, que ça fait du bien de manger beaucoup de crudités, de manger des salades. Mais je l'ai vécu concrètement et ça m'encourage à le faire. Et vous, est-ce que vous avez pu faire le challenge en même temps que moi? Ou est-ce que vous l'avez déjà fait? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ou plutôt, est-ce que vous avez l'intention, avec tout ce que je vous ai dit, est-ce que vous avez l'intention de le faire? Dites-moi en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!